poursuivons notre cours avec les hydrocarbures toujours. Et aujourd'hui, nous allons voir les alcanes de CaC4. On avait déjà défini les alcanes. Après la définition d'un alcane, nous allons voir maintenant les formules des alcanes de CaC4. Alors ici, les boules hachurées représentent les atomes de carbone et les boules non hachurées représentent l'atome d'hydrogène. À titre de rappel, la formule générale des alcanes c'est CnH2n plus 2. Et on fait d'abord un bref aperçu sur le modèle de Lewis de l'atome de carbone. L'atome de carbone, dans sa structure électronique, a 4 électrons sur sa dernière couche, a 4 électrons célibataires. Cela veut dire que l'atome de carbone a la possibilité de mettre en commun les électrons célibataires d'un autre atome. Et c'est l'atome d'hydrogène. Donc, ici, cet atome d'hydrogène va mettre en commun son électron célibataire pour former un doublet d'électrons. Et ces doublets d'électrons, alors, forment une liaison covalente. Là aussi, ça forme un doublet et ça va former une liaison covalente, et ainsi de suite. Donc, au total, nous avons 4 liaisons. Cela veut dire que lorsque nous allons faire notre cours, les représentations des formules brutes ou encore développées, dans tous les cas, l'atome de carbone doit toujours avoir ces 4 liaisons. Donc, on les compte. 1, 2, 3, 4. Donc, obligatoirement, l'atome de carbone doit avoir ces 4 liaisons. Ça, c'était un bref aperçu sur le modèle de Lewis. Et nous passons maintenant. Ce que nous avons vu ici, c'est-à-dire les cycles FB égale formule brute. M égale modèle moléculaire. Modèle moléculaire. Modèle moléculaire. Ah, moi je vais là. Hein? Modèle moléculaire. Et FD égale formule développée. FSD égale formule semi-développée. Et ici, nous avons les noms. Alors, on dit les alcanes de CaC4. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous allons voir des alcanes dont le nombre d'atomes de carbone varie de 1 à 4. Et le tableau est là. Premièrement, nous commençons d'abord avec n égale à 1. Quel est l'alcane qui correspond à n égale à 1? Voici la formule générale des alcanes. Donc, nous allons remplacer dans cette formule. Donc, on aura C1 plus que n égale à 1. Donc, H2 fois 1 plus 2. Et on trouve CH4, puisque l'indice 1 ne s'écrit pas. Et nous retrouvons la formule brute de cet hydrocarbure. Et ici, nous avons le modèle moléculaire. Le modèle moléculaire, je vous avais dit que dans ce modèle, les atomes sont soudés entre eux. Et ici, nous avons la formule développée dans laquelle on montre la disposition des liaisons. Nous avons dit que tous les atomes de carbone devront avoir les 4 liaisons. Nous avons une liaison ici, 2, 3 et 4. Formule semi-développée, pratiquement pas. Et ici, le nom de cet alcane est le méthane. Et nous passons maintenant pour n égale à 2. Donc on a d'abord C2, H2n plus 2. Et nous passons pour n égale à 2. Là aussi, nous allons remplacer. On aura donc C2, H2 fois 2 plus 2.
Et on trouve C2, 2 fois 2 égale à 4, plus 2 égale à 6. Et on trouve C2H6. C'est-à-dire 2 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène. Alors donc, voici son modèle moléculaire. Comment nous allons représenter le modèle moléculaire? Je reprends ici. Premièrement, nous devrons d'abord aligner les 2 atomes de carbone. Donc nous avons 2 atomes de carbone. Voilà. Pour obtenir la formule développée, on met d'abord les 2 atomes de carbone. Voici les 2 atomes de carbone. Mais selon la définition, nous avons dit qu'un alcane est un hydrocarbure saturé possédant des liaisons simples entre les atomes de carbone. Et on établit la liaison simple. Et au départ, on vous avait dit que lorsqu'on établit la liaison entre ces 2 atomes de carbone, cette liaison appartient en même temps à cet atome de carbone et en même temps à celui-ci. Alors, si je considère cet atome de carbone, il a déjà une liaison. Et nous avons dit également que autour de l'atome de carbone devrait avoir 4 liaisons. Donc, comme cet atome de carbone a déjà une liaison, il va manquer combien pour faire 4? Alors, il va manquer 3 liaisons. Je mets 3. Voilà. Et je passe maintenant à celui-ci. Si je constate cet atome de carbone, il a également déjà une liaison. Et il va manquer combien pour faire 4? Il va manquer également 3. Voilà. Et après, je complète par les atomes d'hydrogène. Les atomes d'hydrogène. Voilà. Et je retrouve cette formule. Maintenant, pour retrouver la formule semi-développée, qu'est-ce que je fais? Il suffit seulement de supprimer les liaisons atomes de carbone, atomes d'hydrogène. Donc, je supprime ces liaisons atomes de carbone, atomes d'hydrogène. Et de manière à ce que les atomes d'hydrogène soient accolés aux atomes de carbone. Et si je considère cet atome de carbone, alors je vais supprimer combien d'atomes d'hydrogène? Je compte 1, 2, 3. Je supprime et je viens accoler ces atomes d'hydrogène à l'atome de carbone. Mais j'ai supprimé combien? 3, donc j'écris CH3. Et comme c'est une formule semi-développée, on dit semi-développée, c'est-à-dire développée à moitié. Et je laisse la liaison atome de carbone. Et là aussi, je vais supprimer, je vais mettre CH3. Et le nom de l'alcane qui correspond, c'est l'éthane. Et nous passons à 3. On remplace de la même manière et on établit la formule, le modèle moléculaire. Premièrement, la liaison est là, mais elle ne se fait pas voir. Pour le premier atome de carbone, nous avons les 2 atomes d'hydrogène qui sont liés et les 3 atomes d'hydrogène qui sont liés. Là aussi, 2 atomes d'hydrogène. Et là, nous avons 3 atomes d'hydrogène qui correspond à la formule développée suivante. Et voici la formule semi-développée et le nom c'est le propane. Et nous passons à n égale à 4. Là, il y a une situation n égale à 4. Alors, nous avons maintenant un seul modèle, 2 modèles moléculaires. Là aussi, on va compléter le modèle moléculaire qui correspond ici. Alors, quel est le modèle moléculaire qui correspond ici? Donc, on a d'abord l'atome de carbone, et nous avons aussi l'atome de carbone. Mais nous devrons changer. Pour ce premier cas ici que nous avons ici, on laisse d'abord les atomes de carbone alignés. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4. Les 4 atomes de carbone sont alignés. Et on place les atomes d'hydrogène. Ici, la liaison est là. Cela veut dire que cet atome de carbone partage la liaison avec celui-ci et celui-là. Donc, au départ, si on considère cet atome de carbone, il a déjà une liaison qui existe entre déjà ici. Et il va rester combien? Pour atteindre 4, il va rester 3. Donc, on met les 3 qui sont représentés par les atomes d'hydrogène. Et ici, on prend cet atome de carbone, celui-ci et celui-là. Il a déjà ces 2 liaisons. Là, il va manquer combien? Il va manquer 2. Là aussi, c'est la même chose. Et là, c'est la même chose. Donc, ici, là, c'est une liaison. Donc, il va manquer, comme pour faire 4, il va manquer 3. Et voici la formule développée qui correspond à cette molécule. Là aussi, c'est la formule semi-développée. Et le nom, c'est le butane normal. Maintenant, ici, il y a encore une autre possibilité. Au lieu que ça reste aligné, on va créer une ramification. Mais toujours, nous devrons avoir le même nombre d'atomes de carbone et le même nombre d'atomes d'hydrogène. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Je coupe ici. Et lorsque je coupe ici, je viens accoler cet atome d'hydrogène de carbone ici. Et je considère cet atome de carbone. Si je le considère, il a déjà une liaison, il va manquer comme faire 4, il va manquer 3. Donc, voici représenté par les atomes d'hydrogène. Et là, si je considère cet atome de carbone déjà, il a déjà cette liaison qui existe entre cet atome de carbone et celui-ci. Et là aussi, une liaison, là aussi une liaison, il va manquer une liaison. Et je mets l'atome d'hydrogène ici. Et là, il a déjà une liaison, il va manquer combien pour faire 4, il va manquer 3. Donc, ils sont représentés par les atomes d'hydrogène. Et là, il a déjà une liaison, il va manquer combien? Voilà, là aussi, c'est la même chose. Et la formule développée qui correspond à cette molécule, c'est celle-ci. Et voici la formule semi-développée et le nom c'est l'isobutane ou méthylpropane.